Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal Le Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean a fait dépôt de ses pièces à la Chambre des députés. Le premier secrétaire du bureau indique avoir recensé un vice de forme dans les documents. Aucune chance de ratification pour le Premier ministre nommé. Déclaration du sénateur Karl Murat-Cantave, membre du groupe minoritaire. À suivre dans ce journal les raisons qui justifient sa décision. Au sommaire également, Réginald Delva, à nouveau attendu ce vendredi au tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le cadre du procès de Clifford Brandt. L'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique sera entendu aux fins de renseignement. Toujours dans l'actualité, nouvelle victime dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Gérald François, 18e promotion affectée au commissariat de Carrefour, est tombé sous des balles assassines ce mercredi à hauteur du bicentenaire. À l'étranger, Hillary Clinton, démocrate, et Donald Trump, républicain, en position favorite pour la présidentielle américaine de 2016. Ils ont remporté les primaires dans plus de la moitié des États qui votaient hier lors du Super Tuesday. Voilà pour les titres. C'est que tu passes 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme ça, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec mon personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté puis ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas qu'à vivre sans lui. Nous Haïti, yon réseau. Ministère santé publique a fait population connaît qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays de l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïngouin kakalé. Et puis, prend précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde ta ouais, yon ou plusieurs en signe ça yo, allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, a une grosse conséquence sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère santé publique à la population.
Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, le bureau de la Chambre des députés a reçu ce mercredi le dossier du Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean, a informé le premier secrétaire, le député Abel Descollines. Le parlementaire dit relever un vice de forme dans le dossier vu que les documents présentés ne sont pas originaux. Le député Abel Descollines a fait savoir que le dossier du PM nommé sera présenté demain jeudi à l'Assemblée des députés. Abel Descollines était au micro de Yvan Seïdi. Bureau a relevé un vice de forme dans la mesure où les dossiers transmis au Parlement au niveau de la Chambre des députés par le Premier ministre nommé, c'est des copies. Et traditionnellement et juridiquement, c'est original pièce saillot qui t'a dû transmettre. Étant donné que le bureau, c'est pas lui-même qui a décidé de la suite à donner, le président du bureau de la Chambre des députés et le bureau, nous nous sommes proposés de consulter l'Assemblée des députés lors de la séance de ce jeudi et c'est à l'issue de observations, remarques et décisions assemblées pour nous déterminer au niveau du bureau est-ce que commission qui doit étudier le dossier SAIO l'a constitué pendant séance jeudi ou à la plus prochaine séance. Restons au Parlement haïtien. Le sénateur du Nord-Ouest, François-Lucas Saint-Ville, assimile le blocage de la tenue des séances au Parlement à une affaire d'intérêt personnel. Pour le parlementaire, certains groupes n'ont pas encore trouvé leur part du gâteau. Le sénateur entrevoit déjà une disparition du Parlement haïtien si ses collègues ne s'entendent pas pour débloquer la situation. Ces déclarations au micro de Yvan Seïdi. Question de Moussou Gâteau a toujours fait, ouais, même les balles claires, ou dit pas clair, ou dit pas clair, même les, et ben là, pas vraiment, et mandé tout parler ça, c'est un petit consensus, un petit chital, t'as demandé, mais toujours un parler en pile parce que le député et sénateur, pourquoi ouais, côté par la sorti, bien pas, pour parti par la partie côté de sorti, pourquoi ouais, donc il toujours chercher des bagailles pour le mettre, pour le dire. Mais au fond, c'est pas ça. Même bagaille pour Fritz Jean là, donc on nous dit que dans la Chambre des députés, par exemple, autant de parler, vice-président pas qu'à faire ceci, vice-président pas qu'à faire cela, alors que il y a un pile entente qui est en fait. Nous sûrs et certains, côté que là pourquoi planier, c'est côté sénateur député pour qu'on joigne ça au mandé. Je ne pas dire c'est comme il demande, non, position qu'il demande. Partage de pouvoir. Partage de pouvoir. Il y a un capitaine tel ministère, il ne peut pas venir. Il y a un capitaine tel direction générale, il ne peut pas venir. C'est là le problème. Mais ce n'est pas un problème de dire que il y a un accord qui demande 120 jours maximum. Nous déjà sous plus que presque une vingtaine de jours et plus, et qui déjà passé, et qui j'en a fait pour nous arriver, ou bien c'est la chita, et comment on a avancé, et en nous. Tout ça que nous qui pas vraiment pesé sur l'accord là, on a avancé ou pas ça. Bon, c'est continuer à parler parce que pas grand de force qui a fait. Continuer à parler mais pas tenir compte seulement de Sénat, de Chambre des députés, mais faut tenir compte de partis politiques, faut tenir compte de la rue, faut tenir compte de ça qui fait nous arriver dans la situation que nous est là. Moi je pense que si nous pas arriver à une entente dans la question Fritz Jean, c'est tout le monde qui a perdu. Ce n'est pas Fritz Jean seulement qui a perdu, ce n'est pas River seulement qui a perdu. Nous avons tombé dans une banque, en désordre, et dans le désordre, nous croyons que même le Parlement a arrivé à disparaître. Le sénateur de l'Artibonite, Karl Murat Cantave, rejette d'un revers de main les allégations faisant croire que le groupe minoritaire au Sénat aurait empêché la tenue de séance au Grand Corps en raison de son intérêt personnel. Il invite en l'occurrence le président provisoire à respecter scrupuleusement l'accord du 6 février dernier signé entre l'ex-président Martelly et le Parlement haïtien et dénonce, je cite, la ligne Lavalasso-Lavalassienne qui est en train d'être construite par le président Privert. On l'écoute. Il y a une perception infondée, une perception erronée qui voulait faire croire que le groupe minoritaire là rentrait dans la question de partage de gâteau. Rentrer dans la question de partage de postes. Moi, je pense que la position du groupe minoritaire ne s'inscrit pas dans cette logique. Je dis pour que nul ne prétexte ignorance, moi, je pense qu'il est important pour nous clarifier la position du groupe minoritaire. Il y a un accord qui a été signé le 5 février. Et cet accord est traversé de long en large
par un mot qu'on appelle le consensus. D'ailleurs, ou encore, pas qu'à faire sans consensus, c'est ça, ce même consensus qui a permis au président Prévert d'être aujourd'hui président provisoire de la République. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le groupe minoritaire demande que l'accord soit scrupuleusement respecté. Le groupe minoritaire demande que le consensus soit trouvé dans toutes les actions, dans tous les actes qu'on aura posés. La position du groupe minoritaire, tout simplement, il veut faire quoi que au consensus accouché, présidence provisoire là, présidence provisoire là supposée était au-dessus de la mêlée. Il n'est pas supposé positionnel, il n'est pas supposé renforcer sa chapelle, il n'est pas supposé arriver dans un moment ça, un moment difficile ça, à construire en ligne la Pas de chance de ratification pour le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean, selon le sénateur Karl Murat-Cantave, membre du groupe minoritaire. Il explique sa position par le fait que le président provisoire Jocelyn Prévert ait désigné M. Jean à l'insu des parlementaires alors qu'il devait composer conformément à l'accord du 6 février. Le sénateur Karl Murat-Cantave. Il supposait être en harmonie avec l'accord. Et nous voyons que déjà, le Premier ministre a échoué. La discussion est supposée porter sur le fait que le président provisoire il errait dans le choix Premier ministre là. Il boulait les étapes dans le choix Premier ministre là. Et étape les boulés, c'est le fait que nous remarquons que pas de consultation et de façon unilatérale, le président provisoire a choisi, n'est-ce pas, un Premier ministre. Et ce Premier ministre choisi de façon unilatérale ne peut pas faire recette au niveau du Parlement. Donc, le président provisoire doit se rasseoir avec les présidents des deux chambres pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à choisir un Premier ministre qui pourra passer le cap au niveau du Parlement. Le pays a bloqué, ce n'est pas nous autres du groupe minoritaire qui avons bloqué le pays, mais c'est le président Prévert. Si bien que, je dis à président Prévert, voyons une note contradictoire, une note contraire, qui dit que on peut continuer à liquider les affaires courantes. Alors que la semaine dernière, il était pratiquement systématiquement bloqué le pays. Wow. Le président Prévert, il a 73 jours devant lui pour s'exécuter. Eh bien, le président Prévert, s'il arrivait le 24 mars, et que 24 mars, il n'a pas fait sortir, arrêter qui convoquait le peuple là en 5 comices, un mois avant le 24 avril, ce sera le commencement de la fin pour le président Prévert. Dixit, Dr. Karl Murat-Cantave. Si l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas ratifié par le Parlement haïtien, le président provisoire fera le choix d'un autre Premier ministre. Et il n'est nullement question que le Premier ministre, dont sa politique générale n'a pas été ratifiée, liquide les affaires courantes, précise le juriste Reynold Delciné. On l'écoute. Bon, nous pensons qu'au niveau de toute analyse que le monde est capable de faire, ce n'est pas seulement, comme nous t'ai dit tout à l'heure, là, pas une seule partie de tout, hein, et pour capable essayer d'interpréter. Et lorsqu'on fait comme ça, on met une erreur méthodologique qui a produit des conséquences, non seulement au niveau de nous-mêmes, mais tout au niveau de monde qui a attendu et qui a cherché à comprendre. Et le Premier ministre, qui sa constitution dit, il parlait de étapes, il parlait d'abord de choix, monde qui peut assurer place Premier ministre, et en consultation avec le président de Chambion. Et par la suite, il dit que Mounsa mettait là, suivant la procédure que appliquée. Et puis, Mounsa lui-même les gagne pour le capable présenter au niveau du Parlement, après soumission de pièces, pour le capable faire passer, essayer, ouais, c'est capable de faire passer politique générale. À ce moment-là, analyse pour faire gagner 2 étapes qui sont fondamentales. Tout d'abord, c'est l'étape première qui est déjà faite, et deuxième étape, c'est au niveau du Parlement. Et c'est 2 étapes ça, seulement qui sont capables d'avoir un Premier ministre qui est légalement compétent pour le capable de gérer les affaires de l'État. Maintenant, la question de dire qu'une fois que yon étape réussi, il est capable de gérer les affaires courantes, nous pensons qu'en tant que juriste, en tant qu'avocat, nous ne sommes pas capables d'encourager les gens à faire ça la loi, lui-même n'est pas disposé, parce que soit PC, ouais, sa constitution est disposée à travers l'article 137, non, pas il y a un monde qui est capable de dire, il y a une disposition, ça, il y a un côté, il dit, une fois que la première étape, lui-même est respectée, maintenant, il est capable de gérer les affaires courantes.
Parlons justice. À l'initiative du barreau de Port-au-Prince, un procès symbolique portant sur l'accord politique du 6 février dernier s'est déroulé ce mercredi au palais de justice. La démarche tend à permettre au public de mieux comprendre l'entente politique du 6 février dernier conclue entre le président de la République d'alors et les présidents des deux chambres du Parlement haïtien. Reportage Wesley Antoine et Jasmin Denis. La première chambre civile du palais de justice où se déroulait ce procès était remplie à craquer, tant le public voulait assister à ce procès. L'accord du 6 février est juridiquement inexistant, soutiennent les avocats de l'accusation, Maître Montferrier d'Orval et Léon Saint-Louis. L'absence d'un lien de rattachement de l'entente du 6 février aux normes juridiques est la principale thèse brandie par ces hommes de loi pour parler de l'inexistence juridique de cet accord. Nous avons dit tout à l'heure que l'accord est juridiquement inexistant. L'accord méconnaît les pouvoirs constitutionnels du Parlement et du pouvoir exécutif. La Constitution ne prévoit pas que l'exécutif peut signer un accord avec le législatif. En rechange, du côté de la défense, représenté par Maître Osner Févry et Hannibal Kofi, l'accord a bel et bien une existence juridique. Ces défenseurs se réfèrent à ces visas et considérants qui, soutiennent-ils, sont tirés de la Constitution pour asseoir leur thèse. L'accord, ici en débat, a une existence juridique en fonction de son contenu, en fonction des alinéas qui constituent sa motivation et au regard des besoins ponctuels. Le tribunal n'a pas rendu son jugement à l'issue de ce procès, une façon de laisser le public faire son propre jugement à partir des arguments avancés par les deux parties. Un procès du même genre sera organisé chaque mois par le barreau de Port-au-Prince, informe le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Stanley Gaston, affirmant qu'une telle initiative vise à permettre au public de mieux comprendre certains sujets d'actualité et un rapport notamment au droit. Les propos du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Il y a plus de monde qui a intervenu à travers la presse, à travers la radio, sur les réseaux sociaux, mais des fois on connaît que c'est quand des débats qui décousus. Et c'est dans des débats qui ne va respecter aucune règle, ce n'est pas des débats le plus souvent qui exploitables. De même, nous pensons que le barreau de Port-au-Prince, de par les ressources que nous gagnons en termes de membres, et également de par de connaissances que membres nous gagnons, nous croyons que, conformément à la mission, qui c'est la protection du public, à tout ça qui concerne l'intérêt public et également l'état de droit, nous croyons qu'il était important pour que nous créions un cadre pour un débat structuré, pour un débat argumenté. Donc c'est dans ce sens-là, pour journée aujourd'hui, nous te mettons en procès l'accord du 5 février 2016. Mais ça que nous attendons, c'est que tous les mois, nous avons réédité l'activité. Mais nous avons surtout pris des sujets qui sont d'actualité. Nous l'avions annoncé en titre, le citoyen Réginald Delva est à nouveau attendu ce vendredi au tribunal de première instance de Port-au-Prince, toujours dans le cadre du procès de Clifford Harry Brandt. Une décision du doyen du tribunal faisant suite à l'intervention du Conseil de la défense de l'accusé Sarwadienne Jean, arguant que certaines informations importantes données par le témoin Delva lundi sont restées jusque-là sans discussion ni remise en question. Brandissant l'article 189 du Code d'instruction criminelle, le magistrat en siège a décidé d'entendre Réginald Delva aux fins de renseignement sans pourtant enlever son statut de partie civile. Un extrait de la décision du juge au micro de Pierre-Louis Cruvenge et Wendy Henry. Attendu que faire revenir le sieur Réginald Delva à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du doyen du tribunal criminel consacré par l'article 189 du Code d'instruction criminelle n'est pas un accroc à la loi, attendu que dans le cadre d'un procès criminel, le doyen du tribunal se doit de prendre toutes les mesures pour faire éclater la vérité. Par ce motif, le tribunal, après avoir délibéré,
confirme la qualité de la partie civile accordée au sieur régional d'Elva à l'audience du lundi 29 février 2016. L'ordonne de se représenter à l'audience le vendredi 4 mars 2016 à 10h du matin à la diligence du ministère public pour être entendu à titre de renseignement. Autre nouvelle, l'insécurité, un sujet de préoccupation en Haïti. Civils et policiers ne sont pas à l'abri. La machine infernale fait de nouvelles victimes. Ce mercredi, un policier a été abattu au bicentenaire et un autre attaqué par des bandits. Le plan de sécurité de la PNH pour contrecarrer les actions des malfrats semble jusqu'ici ne donne de bons résultats. Reportage jauniste Saint-Ilus et Max Joseph. Seulement pour le mois de février, 5 policiers sont tombés sous des balles assassines. Le mois de mars, à peine commencé, la machine infernale de l'insécurité fait déjà une nouvelle victime au sein de la PNH. Gérald et François, 18e promotion, cantonné au commissariat de Carrefour Omega, a été assassiné de plusieurs balles tôt dans la matinée du mercredi 2 mars 2016. Un assassinat de plus à l'heure où le haut commandement de la police haïtienne tente par des discours de rassurer la population que des plans stratégiques visant à engendrer les actions des malfrats sont déjà opérationnels. Forme 10 populations, pas paniquer. Policiers, policières, moi invitez nous, dans une conscience. Et pour nous dire ensemble avec nous, dire, élément pompier qui tombé, c'est dernier policier qui a tombé. Des policiers sont la proie des bandits, situation qui devrait préoccuper toute la société, tenant compte que la police a entre autres mission d'assurer la sécurité de la population, mais cette préoccupation devient de plus grande quand parfois la PNH ne dispose même pas d'informations permettant de retracer les assassins des policiers. Elle ne fait que déplorer leur mort. Ça a presque vient tourner en coutume, malheureusement. Chaque mois qu'on a fait point de presse ça, on a toujours demandé 1 minute de recueillement pour les policiers qui tombent. Donc, moi, ça encore, nous avons 4 policiers qui mourent. Nous avons 2 employés civils qui mourent par balle. Mais nous avons 2 autres policiers qui étaient touchés par balle, mais qui étaient blessés par balle. Au cours du mois de février, 2 importants changements ont été effectués au niveau de la police. L'un à la direction départementale de l'Ouest à DDO et l'autre à la direction centrale de la police administrative des CPA. 2 nouveaux directeurs ont pris fonction dans un contexte de chasse aux policiers et d'un climat sécuritaire particulièrement difficile à Port-au-Prince où les bandits sont de plus en plus actifs. Dossier insécurité toujours. Le sénateur Jean-Ronel Senatus a dénoncé le phénomène de l'insécurité grandissant dans le pays, notamment à Port-au-Prince où des policiers ne sont pas épargnés. Le sénateur de l'Ouest affirme être au courant que des personnes de haut rang donnent libre champ à des bandits d'opérer en toute quiétude et de faire empêcher aux policiers d'assurer convenablement leur mission. Le sénateur Senatus était au micro de Yvon Seïdi. Moi-même, je suis venu pour me parler avec nous, pour me dire, et pour vos sociétés à connaître, sénateur Senatus, tendez, criez à travers la rue, et je dis à matin seulement, il y a plus de 2 policiers qui attaquent. Bandits tirés sur eux, il y a un cap mouri. Nous ne travaillons pas pour faire avec la police, là, parce que nous avons des signaux même par l'autorité, pareil nous, qui sont sénateurs, qui sont députés, qui sont magistrats, qui sont dans l'État, parce que assez souvent, les policiers n'ont pas qu'à faire travail, il y a une autorité de camper en face. Moi-même, comme sénateur, moi, je marche à licence. Je suis des armes sous moi, je marche à permis. Justement pour me cabailler. Exemple et modèle à tout le monde qui t'a dû respecter la loi pour respecter la loi. Moi, je viens là pour me dire à la société et surtout aux autorités policières qui attendent nous. Tomaso pas pour vendre. Gantier pas pour vendre. Il y a un gang qui formé entre Gantier, Croix des Bouquets et Tomaso qui a baillé panique dans plein nom. Et tout le monde comme ça. Il y a là-dedans dans la prison. Il y a là-dedans la justice de la Croix des Bouquets libérée déjà. Moi-même, comme sénateur de la République, je ne vais pas accepter ça. Parce que la société doit protéger. Et c'est nous-mêmes les avocats, c'est nous-mêmes les magistrats, c'est nous-mêmes les parlementaires qui appellent pour nous bailler le ton à la société ça après lui. Donc, moi, je viens pour me dire à responsable de la police qui est dans le département, non, yeux nous à privé sur eux. Nous connaissons une situation difficile.
mais il n'est pas logique pour qu'il y ait un lien qui fait entre monde de bien et vagabond et pour monde de bien continuer à tomber dans le pays. Autre nouvelle, des députés se mettent ensemble pour voler au secours des victimes de l'alcool frelaté. Les députés de Pétionville et de la 3e circonscription de Port-au-Prince, bien aidés de 10 autres collègues, ont adopté une résolution exigeant la mise sur pied d'une commission d'enquête en vue de faire la lumière sur la question. Suivez en ce sens les précisions de Jerry Tardy au micro de Jonis Tinsilus et Yvon Seiti. Nous gagnons une démarche qui prévoit deux bagailles. Premier, ça n'a fait, moi-même, avec député Printemps Bélizer, nous prenons une résolution qui va l'appuyer par 10 autres collègues dans la Chambre des députés pour nous demander mise en place rapide d'une commission d'enquête qui pourra travailler pour chercher qu'on est côté problème ça a sorti. Pour qui ça, nous avons clair ça. Deuxième objectif, nous, c'est pour nous demander l'autorité, demander la présidence en particulier, pour les voyager sous victimes. Par exemple, monsieur Sargen a regardé là, si nous avons des lunettes dans les yeux, c'est parce qu'elle paraît trop bien, c'est Clérin qui fait ça. Il était bon Clérin, heureusement, bon Dieu sauvé la ville, mais bon Dieu n'a pas réussi à sauver la vie de frères qu'elle t'a perdu dans le drame ça. Donc c'est pour deux frères avec pour lui-même que nous-mêmes nous la aujourd'hui pour nous regarder comment nous sommes capables d'enquêter sur le problème ça, pour nous jouer justice et puis tout. Si ça arrive dans Pétionville avec notre 3e circonscription pour Port-au-Prince, il peut arriver n'importe côté dans le pays. Un mot de santé. Des étudiants de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé ce mercredi une rencontre d'information sur les conséquences néfastes du virus Zika sur la santé. Il s'agissait pour les initiateurs de sensibiliser la population sur des mesures à prendre pour se protéger contre ce virus. Les organisateurs en ont profité pour conseiller au ministère de la Santé publique et de la Population d'intensifier la campagne de lutte contre le Zika. Suivez. Donc, nous tout le monde connaît que le virus Zika est attaqué en Haïti et pas seulement en Haïti lié. Donc, les vient sembler en urgence de santé publique. Moins espérer que l'exposé que nous faisons dans la faculté en matin, la permettre que il y ait plus de monde en Haïti qui sensibilisé face à la question Zika. La permettre moun yo connaît qui gens que yo ka attraper maladie et connaît qui moyen que yo ka mettre en place pour yo comme si éviter que yo attraper infection ça. Moun nan a gen une fièvre, l'a gagné col qui fait mal, particulièrement articulation par exemple dans genou, dans coude, dans zone la santé qui fait mal, l'a gagné on douleur dans les yeux, comme si chaque fois la pleuve les yeux ou bien la fait les yeux comme ça, après que la senti que il y a douleur. Ensuite, mon a gagné éruption, la gagné pile petit bouton sous pôle. Tout ça qui permet que mon a évoqué diagnostic de Zika. Là mon a ouais si ça veut pas ta supposé comme si inquiété parce que yo signe ça yo bénin. Ça mon ça t'a supposé faire. Si fièvre là avec douleur yo persister, mon ça t'a supposé prendre médicament comme si qui peut essayer d'amender signe ça. Par exemple, si mon a gagné fièvre, il peut prendre paracétamol pour douleur, il peut prendre des antalgiques. Ensuite, mon a ka boire de l'eau. Mon a capable essayer de protéger tête libre en utilisant des moustiquaires. Mon a tout capable comme en Haïti, c'est fumigation que vous fait. Ça veut dire c'est la fumer tout côté, le ministère la mette pour éviter que les moustiques reproduisent plus. Autre information, en vue de venir en aide aux marchands victimes d'incendies survenus dans la nuit du 30 au 31 janvier 2016 à la rue Tirmas, le gouvernement jeunesse d'Haïti a fait don de 5 000 $ américains ce mercredi à 58 petits commerçants victimes, rendu possible grâce à une collecte de fonds. Ce don vise à encourager ces petits marchands à reprendre leurs activités, ont expliqué Rosemina Pierre-Noël et Andita Stéphie Chérubin, respectivement jeunes ministres à la condition féminine et des finances. Écoutons leurs explications au micro de Éphésiens Mathieu. Dans le cadre du projet, le gouvernement jeunesse, ensemble avec Zami Lio, a fait une collecte de fonds pour nous venir pour support nous les marchands qui sont victimes que marchandises brûlées. Nous sommes jeunes, mais nous voulons lancer un appel aux acteurs qui concernent pour de voir les marchands qui sont moteurs économiques. Nous recevons un don de 5 000 $ américains de un petit monde qui est victime
de marchandises. Nous pourrons faire distribution avec 58 marchands qui sont dans la liste que nous répertorions, que nous avons contacté. Distribution la faite par chèque. Chaque monde a venu avec pièce d'identité. Nous rempli chèque là pour eux. Nous fait copie chèque là avec copie pièce d'identité que nous sommes capables de signer la donne comme on accusé que nous assurons que les gens que nous avons dans la liste c'est eux mêmes qui recevront le montant que nous avons. À noter que s'il vous plaît, comme nous connaissons que les pas en pile, nous n'avons pas de possibilité pour nous remettre tout ça que nous avons perdu. Et c'est les gens qui fait des marches, c'est parce que ça a touché. D'ailleurs, il y a des familles qui sont parmi nous. Donc ça a touché, ils voulaient faire geste là avec nous. Donc c'est vrai que ça va nous, les pas permettre nous pour mettre dans la situation que nous étions avant. Mais c'est juste un support pour capable dire nous pas besoin de décourager, continuer avec ça que nous jouons, essayer de relancer nous au fil du temps pour augmenter, ainsi de suite. Les plus gros détaillants ont reçu jusqu'à 13 000 gourdes et les plus petits jusqu'à 1 000 gourdes, a indiqué le jeune président du gouvernement jeunesse d'Haïti, Amor Saint-Cyr. Il affirme que son gouvernement a fait bonne gestion des fonds collectés. On l'écoute. Puis gros détaillants, ça qui vient gros tissu qui boulé. Il y a là 13 000 gourdes. Nous avons 3 gros machins, 13 000 gourdes dans la première catégorie. Deuxième catégorie, il y a 5 000 et quelques gourdes. Il y a la catégorie qui a 3 000 gourdes. Et puis, petit monde qui a dans balance, c'est 1 000 gourdes qui a puis petit dans barème. Mais le gros lot, c'est grand détail qui a 13 000 gourdes et ainsi de suite. 5 000, 3 000 jusqu'à 1 000 gourdes. Haïti compte sur nous comme jeunes, et bien nous faisons preuve nous comme jeunes leaders que nous avons fait connaître qu'en Haïti, il y a des gens toujours dans le pays. Et voilà que nous faisons distribution sans que nous pas en retour, personne là pas l'argent qui va prendre comme là. On va donner tout l'argent à Mounio sans que en retour nous-mêmes qui dirigé pour que nous avons l'argent que nous avons généré parce qu'il fallait faire ça. Parce que c'est pas une première activité que nous avons fait avec Zami Noméchak, c'est une première et nous pensons qu'à l'avenir on aura d'autres activités d'envergure et de projets dit pilotes que nous avons fait qui permettent que comme jeunes leaders nous impliquer davantage comme citoyens engagés. Et à présent, suivez la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 3e sortie bulletin météo pour semaine qui est en condition de temps présentée dans le Caraïbe et Atlantique. Il y a l'air humide qui continue à influencer les conditions météorologiques région Caraïbe. C'est lui-même qui a permis que nous recevions activité la pluie dans plusieurs régions dans le pays d'Haïti pour assurer. Gros la pluie tombée au Cap Haïtien, il a causé inondation dans plusieurs zones. Inondation ça fait un paquet de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a beaucoup déclaré aucune victime. Nous dit tous les téléspectateurs qui étaient dans une zone à risque, zone qui connaît inondation, éboulement et glissement de terrain, pour rester vigilants parce que est possible pour nous recevoir gros activité la pluie dans plusieurs régions dans le pays pour assurer. Kounia, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai une température représentée par côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé sur toute l'île pays d'Haïti entre 24 et 19 degrés. Température dans l'IPAP monté qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour assurer c'est 5 degrés. Zone de température la PO pour assurer c'est Jérémy qui a 24 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui prend direction est à une vitesse 5 km/h. Zone qui a fait bon c'est Okaï, Jacmel, Miragouane qui a 23 degrés. Mais au cas Miragouane, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans toute de ville. Gonaïve qui a 22 degrés et puis Cap Haïtien Port-de-Paix qui a 21 degrés. Fort Liberté lui-même qui a 20 degrés. Zone de température la plus bas pour Assoya, c'est un champ qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température la 22 degrés la fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est à vitesse 4 km/h. Nous dit tout capitaine bateau qui était dans la zone côtière nord, golfe de Laguna avec zone côtière sud, qui a bien un peu agité, nous dit pour prudent quand même. Jeudi au soleil a levé à 6h07, les couché à 5h56, ça qui fait que nous avons gagné 709 minutes d'ensoleillement. Jeudi nous avons gagné 2 minutes d'ensoleillement en plus parce que ça hier c'était 707 minutes. Kounia, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai conditions météorologiques présentées dans le pays États-Unis, partie sud
sud-ouest pays États-Unis, il frappé par une tornade qui fait un paquet de dégâts matériels et puis il a cause 5 personnes blessées. Au Canada, il frappé par une tempête de neige qui a cause que machine bloquée dans la neige, qui a cause d'un paquet de dégâts matériels. Proverbe nous pour assurer dit j'ai fond crier d'avance. Merci tout le monde qui t'a suivi votre troisième sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci Célène et à présent je vous rappelle l'actualité avant de fermer ce journal. Le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean a fait dépôt de ses pièces à la Chambre des députés. Le premier secrétaire du bureau indique avoir recensé un vice de forme dans les documents. Au sommaire également, aucune chance de ratification pour le Premier ministre nommé. Déclaration du sénateur Carlo Murat-Cantave, membre du groupe minoritaire. Vous avez suivi dans ce journal les raisons qui justifient sa décision. Reginald Delva, à nouveau attendu ce vendredi au tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le cadre du procès de Clifford Brandt. L'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique sera entendu aux fins de renseignement. Toujours dans l'actualité, nouvelle victime dans les rangs de la police nationale d'Haïti, Gérald François, 18e promotion, affecté au commissariat de Carrefour, est tombé sous des balles assassines ce mercredi à hauteur du bicentenaire. À l'étranger, Hillary Clinton, démocrate, et Donald Trump, républicain, en position favorite pour la présidentielle américaine de 2016. Ils ont remporté les primaires dans plus de la moitié des États qui votaient hier lors du Super Tuesday. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.